Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Thierry et je suis dans le sud de la France actuellement, à Carpentras exactement. Et je voulais absolument vous partager quelque chose qui, à mon sens, est très important dans la période que nous traversons. En fait, c'est une idée qui est la suivante. Depuis quelque temps, j'y pensais, c'était dans mon esprit. Et là, il se trouve qu'avec les événements que nous vivons aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'essentiel, aller à l'essentiel. Et pour moi, en fait, l'essentiel, c'est l'amour. Et à ce titre, je voulais vous partager quelque chose à faire, c'est-à-dire des actes à poser pour que concrètement cet amour se traduise dans votre vie. Alors, pour moi, c'est en fait une évidence que on peut tous, de là où on est, sans avoir besoin de se déplacer, évidemment dans la période il vaut mieux, de là où on est, de poser des petites actions pour propager l'amour. Et donc voilà ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer concrètement de faire des actes, dont je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, pour en fait propager cet amour et que cette période nous serve finalement à nous les êtres humains, à nous réchauffer le cœur, à être plus dans la solidarité, dans l'entraide, mais vous allez voir d'une manière un petit peu spéciale. Alors vous allez me dire pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement parce que vous le savez, la chose la plus importante, la chose en fait qui est essentielle, c'est l'amour. C'est sentir en fait que la personne qui est en face de vous peut vous, par exemple, vous donner de l'attention, vous donner de la disponibilité, vous donner un petit compliment. En fait, faire quelque chose qui fait vous sentir vivant et vous sentir aimé par l'autre. Et d'ailleurs, à ce propos, vous connaissez certainement tous la phrase qui dit on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est Saint-Exupéry qui disait ça dans Le Petit Prince. Eh bien, je vais vous proposer donc de faire des actes qui sont essentiels et aussi invisibles. Alors, vous le savez tous, pourquoi en fait c'est important? Parce que ressentir qu'on reçoit de l'amour ou bien en donner, ça va faire du bien à notre cœur, ça va faire du bien à notre état émotionnel. Et ça peut aussi nous aider à ce que cet état interne émotionnel soit, plus vivant, plus positif, plus agréable. Et donc, ça va faire un travail aussi intérieur qui n'est pas sans développer, booster, augmenter en tout cas votre immunité. Alors, je ne dis pas que ce soit l'acte, enfin en tout cas la chose principale, mais en tout cas, ça peut vraiment vous aider à ça aussi. Alors comment nous allons procéder? Eh bien, je vais vous donner un exemple. C'était il y a quelques jours, mardi, j'ai appelé une personne qui s'appelle Magali. Et cette personne, en fait, ça faisait 5 ans que j'avais coupé les ponts avec elle. Et il se trouve que de temps en temps, j'y repensais. Je me disais, tiens Magali, j'ai plus de donner de nouvelles. J'étais pas forcément bien avec ça. Et je me disais peut-être qu'elle aussi ressent ça. Et j'ai décidé de l'appeler. Et en fait, je lui dis la chose suivante. Je lui dis, écoute Magali, il y a 5 ans de ça, on se voyait régulièrement. Alors, c'est pas qu'on se voyait souvent, on n'était pas, cul et chemise à se voir tous les jours, mais on se voyait régulièrement. Et tu sais, j'ai coupé les ponts et ça a peut-être dû te paraître bizarre. Et en fait, je lui ai expliqué que la raison pour laquelle j'avais coupé les ponts, c'est que j'avais été vexé de quelque chose et au lieu de mettre des mots dessus, j'avais décidé de couper notre relation. Et de temps en temps, j'y repensais et je trouvais ça pas bien d'avoir fait ça, immature, voire irrespectueux. Et donc je me suis dit, je vais t'appeler pour t'en parler et je lui ai expliqué la raison. Et là, il s'est passé quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, oui, moi aussi, de temps en temps, j'y pensais, j'avais trouvé ça bizarre, mais j'avais pas osé t'appeler. Et donc, ça a réglé quelque chose. Et du coup, pour moi, la relation redémarre quelque chose de non dit a été dit et du coup, la fluidité de la relation repart. Je vais vous donner un autre exemple aussi, il s'agit de Philippe, c'est un ami que j'ai depuis à peu près 2002. On a partagé pas mal de choses, dont des séminaires qu'on a fait ensemble. Et il m'a appelé, c'était lundi ou mardi, et on a discuté un moment. Et j'ai senti que dans ses propos, il avait envie de me partager l'importance que j'avais à ses yeux, comment en fait je
contribué à quelque chose dans sa vie, comment je l'avais aidé à certains moments. Et ça m'a beaucoup touché dans cet échange qu'on a eu. Et puis, je vais vous partager une dernière expérience qui sont finalement aussi des exemples pour vous. Une dernière expérience que j'ai eue, c'est un ami qui avait en fait des difficultés à rédiger un texte pour une personne qu'il apprécie beaucoup et il voulait lui témoigner quelque chose et il m'a dit je ne sais pas trop comment le dire, etc. Et donc je lui ai proposé mon aide et il a comment dire validé, on a construit à deux une petite missive qu'il lui a transmis. Voilà. Et j'ai trouvé aussi que c'était un bel acte d'entraide dans ce moment où on ne peut pas forcément se voir, mais en tout cas on peut par les réseaux sociaux, le téléphone, etc. pouvoir échanger. En fait, ce que je cherche à faire, c'est à créer une chaîne vertueuse pour développer concrètement l'amour dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, vous le savez certainement, c'est quelque chose qui nourrit. Alors, il ne s'agit pas non plus d'en faire quelque chose de lourd et je vais te dire quelque chose d'important que je t'ai jamais dit, etc. pour que ça plombe l'ambiance. Non, il s'agit d'en faire quelque chose de vivant, de léger, certes de profond, et aussi et surtout d'authentique et de sincère dans ce que vous allez dire. Alors vous pouvez réfléchir, par exemple dans ce que je vous ai donné comme exemple, à qui vous pourriez transmettre ce genre de choses. Ça peut être aussi par exemple là tous les matins je croise à la boulangerie des personnes qui me témoignent aussi de la période qui est difficile, qu'ils n'ont pas de masque et que ils voient au lieu de 5 personnes, ce qui est normalement le maximum qu'on doit voir par jour, ils voient 300 personnes à peu près et je sentais un certain, comment dire, une certaine impuissance, ils étaient démunis par rapport à ce qu'ils vivaient et je ne l'ai pas fait encore, mais j'ai envie de témoigner, comme certains le font en applaudissant à 20 heures pour tous les soignants que nous avons en France, en fait de témoigner aux gens qui sont à la boulangerie, de leur témoigner ma gratitude, de leur témoigner quelque chose en fait qui est simplement dans la sincérité de ce que j'ai envie de dire. Évidemment tout ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de créer finalement un monde meilleur, en tout cas c'est le but. Alors c'est des petites choses, mais vous savez souvent les petites choses cumulées, comme on dit, les petites rivières font les grands fleuves. Eh bien, les petites choses cumulées vont développer quelque chose qui, je l'espère, va faire une chaîne et un mouvement national, voire international. Ça permet aussi de se sentir bien. Parce que quand on a fait ça ou quand on reçoit ça, c'est une très bonne chose. Vous devez sentir dans votre cœur peut-être un état de bien-être, peut-être une chaleur, peu importe. Et comme je vous le disais, ça va certainement plutôt aider à booster votre immunité, ce qui, dans la période actuelle, est plutôt une bonne chose. Allez, c'est parti. Je vous dis maintenant à vous, à nous, de propager ces ondes positives. Et puis, un petit message que je vous réserve, comme ça, pour terminer cette vidéo. N'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien.